Allez, Forrest! Et le soleil est revenu. Le plus beau nom qui soit au monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on écoute le film américain Forrest Gump. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici, si vous voulez écouter mes réactions, et ce, avant tout le monde. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Oui, Forrest Gump. J'avais besoin de passer la semaine avec un film qui allait me faire sentir bien. Mon père est décédé cette semaine et Forrest Gump représente un peu son époque. Et c'est un feel-good movie. Et je savais que j'allais passer la semaine à éditer le film. Et j'avais donc besoin d'un film pour me réconcilier un peu. Pour ceux qui sont inconfortables à voir un homme pleurer, ce vidéo de réaction contient une probabilité de larmes de 10%. Je pense que c'est un film que j'ai pas vu depuis 20 ans et j'ai l'impression que c'est un film auquel beaucoup de monde s'accroche. Je voulais écouter Retour vers le futur 2, mais j'ai tout de suite pensé à un autre film de Robert Zemeckis et je trouvais que Forrest Gump était un peu plus approprié à mes sentiments. Bonjour, je m'appelle Forrest Gump. Vous voulez un chocolat? Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vos chaussures doivent être très confortables. Ouais, c'est un film qui aborde un peu l'histoire de manière alternative. J'ai porté des tas de chaussures. Je parie que si j'y pense très fort, je pourrais me souvenir de ma première paire de chaussures. En ancrant un peu le personnage principal dans plusieurs situations historiques. Maman disait qu'elle pouvait m'emmener n'importe où. Elle disait que c'était des chaussures magiques. Marche un peu pour voir. Ouf, la médecine a évolué. Il a de bonnes jambes, Madame Gump. Aussi bonnes que celles de beaucoup d'enfants. Ah, Sally Field, c'est vrai, j'oublie toujours qu'elle est dans ce film-là et c'est un personnage assez important. Pas vrai. Forrest! Bah quoi, qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez jamais vu un enfant avec des armatures sur les jambes? Surtout, ne laisse jamais personne te dire qu'il est mieux que toi, Forrest. Notre maison était dans la famille de maman depuis que le grand-père du grand-père de son grand-père avait traversé l'océan il y a 1000 ans ou quelque chose comme ça. Ah, et la musique de Alan Silvestri, ça va souvent de pair avec les films de Robert Zemeckis. Ah, c'est vraiment, encore une fois, une bonne fusion de talent de réalisateur et de talent de compositeur musical. Tu as bien entendu ce que je t'ai dit, Forrest. Tu es exactement comme tous les autres. Tu n'es pas différent. Votre fils est différent, Madame Gump. Il a seulement un QI de 75. Elle voulait que j'aie la meilleure éducation possible. Alors elle m'emmena au lycée du comté de Greenbow. J'ai rencontré même le proviseur. Ici, c'est normal. Forrest est juste ici. L'État exige un QI minimum de 80 pour entrer à l'école publique. Il faut qu'il aille dans une école spéciale. Il y sera très bien. Mais mon petit Forrest aura exactement les mêmes chances que les autres enfants. Il s'agit de 5 misérables petits points. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Une mère dévouée quand même. Eh ben, ta maman tient vraiment à ce que tu fasses des études, mon garçon. Ah, wesh. Tu ne parles pas beaucoup, dis donc. Gros porc. Qu'est-ce que ça veut dire en vacances? En vacances. Où est allé papa? En vacances, c'est quand on va quelque part et qu'on ne revient jamais. On pouvait dire que maman et moi, nous étions seuls. Le film frappe rapidement. La maison était jamais vide. Parfois, il y avait tant de gens à la maison que toutes les pièces se trouvaient pleines de voyageurs. Forrest! Une fois, un jeune homme était descendu chez nous Forrest! et lui, il avait un étui à guitare. Je suis pas certain que je laisserais mon jeune enfant avec un homme, en tout cas. Dis, petit, montre-moi ce mouvement de jambe que tu faisais au ralenti. C'est drôle, cette espèce de réécriture de l'histoire. Et un soir, maman et moi, on faisait des courses. Devinez quoi? Quelques années plus tard, ce charmant jeune homme qu'on appelait le King, il a eu une attaque cardiaque ou je sais pas quoi. Ouais, il est pas mort sur la toilette. Je me rappelle ce trajet en bus mon premier jour d'école. Alors, tu montes quoi? Maman dit que je dois pas monter dans le véhicule d'un inconnu. Ça, c'est le bus de l'école. Je m'appelle Forrest Gump. Et moi, Dorothy Harris. Bon, bah on n'est plus des inconnus maintenant. So darn cute! Cette place est prise. Ah, les enfants, toujours aussi mine. Il y a quelqu'un ici. Autant dans les années 50 que de nos jours. Je me rappelle très bien la première fois que j'ai entendu la plus douce des voix qui soit au monde. Tu peux t'asseoir à côté de moi? Autant que pour moi, Arnold a dominé les années 80-90, Tom Hanks a dominé les années 90 et 2000. Un acteur tellement versatile, il a tellement fait de rôles différents. Je serais quand même curieux de le voir dans un rôle de très méchant ou qui changerait un peu son image propre et non juste se faire pousser les cheveux plus longs et jouer dans un film de Ron Howard. On était comme les deux doigts de la main. Elle m'a pris à grimper aux arbres.
Elle m'aida à apprendre à lire et moi je lui ai appris à se balancer. Et des fois on restait assis dehors à attendre les étoiles. Les images sont incroyables dans ce film-là. Hé, crétin! Tu es attardé ou complètement stupide? Ne fais pas attention à eux, Forrest. J'ai aucune patience pour ça. Cours, vite! Allez, Forrest! Cours, Forrest, cours! C'est tellement bien tourné. J'adore ce film-là. C'est à ça que ça sert des ralentis dans un film. Au ralenti! Ben qu'un au ralenti! À partir de ce jour, dès que j'allais quelque part, je le faisais en courant. C'est drôle, ce film-là, c'est comme si on avait un peu ajouté un 2% d'éléments magiques. Le petit garçon n'aurait jamais pu partir à la course aussi vite et créer une fumée derrière lui, mais on l'accepte. Il a pas de tête, mais il a des jambes, ce petit. Vous vous rappelez que je vous ai dit que Jenny voulait jamais rester chez elle? Sa maman était montée au ciel quand elle avait 5 ans et son père était une sorte de fermier. C'était un homme très affectueux. Il passait son temps à les embrasser et à les toucher, elle et ses sœurs. C'est vraiment naïf, mais... Jenny, où t'es parti? Ouais, c'est vraiment bien écrit pour convier un sujet aussi tabou. C'est pas un sujet qu'on aborde d'un ton léger. Il a fait dire par la police que Jenny n'avait plus besoin de rester dans cette maison. Elle est allée habiter chez sa grand-mère, avenue Creekmore. Et ça me rendait heureux parce que c'était tout près. Jenny et moi, on a été les meilleurs amis du monde jusqu'à l'université. Hé, crétin! Toi, arrête! Cours, Forrest! Cours! Cours! Il a appris une méthode pour se défendre et c'est celle-ci et elle fonctionne. Mais qui c'est, celui-là? C'est tout un athlète, 6 pieds sans livre. Et le croirez-vous? J'ai pu aussi aller à l'université. Ah ouais, c'est comme si Forrest Gump était né sous une bonne étoile. C'est une succession, un enchaînement de moments qui ont marqué sa vie et qui l'ont guidé à prendre des décisions qui ont un impact sur sa vie. À mon avis, c'est le plus grand idiot que j'ai jamais vu. Mais qu'est-ce qui court vite? Les troupes de fédéraux, pour faire appliquer une décision de la Cour, ont pénétré dans l'université d'Alabama aujourd'hui. 2 ont été admis, mais uniquement. On va biper ça. Et symboliquement barrer la porte d'entrée. Il y a 2 rats qui veulent entrer à l'école. Et ils veulent venir à l'école avec nous. Avec nous? Et pourquoi pas? Le président Kennedy donna l'ordre au secrétaire à la défense d'utiliser les forces militaires. La garde nationale ici présente, formée de soldats de l'armée fédérale en Alabama. C'est des effets spéciaux vraiment incroyables d'avoir pu ajouter Forrest Gump à des pellicules d'origine. Et ça a été fait en 94, c'est vraiment incroyable. Le gouverneur Wallace a fait ce qu'il avait promis en venant sur le campus de Tucson. Dites, c'était pas Gump? Non, ça se peut pas. Évidemment, ça peut être que lui. C'est comme si sa présence avait un peu rythmé l'histoire américaine. J'étais ravi de parler avec vous. Je me rappelle quand c'est arrivé. J'étais à l'université. Vous étiez dans une université pour les filles ou une université pour filles et garçons? Parce que Jenny était dans une école où je pouvais pas aller. Une université juste pour les filles. Mais j'allais lui rendre visite dès que je pouvais. Oups. On touche pas à Jenny. Pas vrai! Mais qu'est-ce que tu fais? Pas maintenant là-bas! C'est ça! Ne m'approche plus jamais! Attends une seconde! Forrest, pourquoi t'as fait ça? Je t'ai apporté des chocolats. Je suis désolé. Je retourne dans mon université maintenant. Forrest, regarde-toi. Viens. C'est ta chance. Chut. Ça t'arrive de rêver? Est-ce que tu seras plus tard? Ce que je serai plus tard, est-ce que je serai pas moi? Tu seras toujours toi, un autre genre de toi. Tu sais, moi je veux être célèbre, je veux être chanteuse, je veux être seule sur une grande scène avec ma guitare, ma voix, rien que moi. Et je veux toucher les gens plus profond d'eux-mêmes. T'as déjà été avec une fille, Forrest? Je suis assis à côté d'une fille à mon cours de travaux pratiques. C'est un autre concept qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Oh, je suis C'est pas grave. désolé. C'est pas grave, c'est normal. Et apparemment très douce et peut-être même un peu sensuelle. C'est une belle relation, ça aussi, hein? Je crois que... Ah, j'avais oublié cette scène-là. L'université s'est passée très vite parce que j'ai beaucoup joué au football. On m'a même mis dans le truc qu'ils appellent la sélection nationale, où on a la chance de rencontrer le président des États-Unis. Le truc le mieux quand on rencontre le président des États-Unis d'Amérique, c'est la bouffe. J'ai bien dû boire une quinzaine de Dr Pepper. Félicitations. Quel effet ça fait d'être en sélection nationale? Plaisir, monsieur. Félicitations. Quel effet ça fait? J'ai envie de pisser. Je crois que ce jeune homme a envie de pisser. Quelque temps
temps après, sans raison particulière, quelqu'un assassina ce gentil jeune président. Et quelques années plus tard, quelqu'un assassina son petit frère. Être frère, ça doit pas être facile. Forrest Gump. Félicitations, mon garçon. Maman était si fière. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ton avenir? Bonjour, je m'appelle Forrest Gump. Tout le monde s'en tape le coquillard. Couille molle. Cette place est prise. C'est pris. À première vue, j'ai eu l'impression d'avoir fait une erreur. À voir comment se passait mon premier jour, je me faisais déjà gauler dessus. Assieds-toi là si tu veux. T'es déjà monté sur un crevettier? Je te parle d'un bateau pour pêcher la crevette. J'étais juste en train de me chercher un bateau à m'acheter quand j'ai été appelé. C'est drôle, c'est pas un acteur que je pourrais même pas dire si je l'ai revu ailleurs. Tout le monde m'appelle Booba. Et c'est vraiment un personnage important dans la mythologie et l'histoire de Forrest Gump. Tout le monde m'appelle Forrest Gump. Alors Booba était de Bayou Labattré en Alabama et sa maman faisait cuire les crevettes. Et la maman de sa maman aussi. La famille de Booba savait tout ce qu'il y avait à savoir sur le commerce de la crevette. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur le commerce de la crevette. À vrai dire, je vais être dans le commerce de la crevette moi-même. Dès ma sortie de l'armée. Écoutez-moi les mecs. Je sais pas pourquoi, je me suis trouvé à l'armée comme un poisson dans l'eau. Est-ce que c'est clair? Oui, sergent instructeur. Dans un bon jour, tu peux attraper 50 kilos de crevettes. 2 hommes qui pêchent pendant 10 heures, moins ce que tu dépenses en carburant. Ça y est, sergent instructeur. Pourquoi as-tu assemblé cette arme aussi vite, Gump? Vous me l'avez demandé, sergent instructeur. C'est un nouveau record pour la compagnie. Maintenant, démonte ton arme et recommence. La crevette, c'est le fruit de la mer. On l'a fait au barbecue, bouilli, grillé. Le gombo de crevette à la vapeur, en sauce. Tu fais l'avocat crevette, la crevette citron, la crevette à l'ail, le ragoût de crevette, la salade de crevette. Ah, il y a une fascination pour la crevette. Ah, c'est à peu près tout. Hey, Gump, vise un peu ces nichons à celle-là. Ah, c'est Jenny. Jenny avait eu quelques petits ennuis à cause d'une photo d'elle en uniforme de l'université. Et elle avait été virée de l'école. Mais c'était pas une si mauvaise chose, parce qu'un type qui était propriétaire d'un théâtre à Memphis dans le Tennessee y avait engagé Jenny pour chanter dans un spectacle. À la première occasion, j'ai pris le car pour Memphis pour la voir sur scène. Pour le plaisir de vos yeux, notre superbe beauté beatnik, Une beauté beatnik. Bobby Dylan. Ah, elle fait comme des spectacles érotiques. Elle réalisait son rêve. Elle était chanteuse populaire. Ah, vache putain. Non. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas continuer à faire ça, Forrest. Tu peux pas continuer à vouloir tout le temps me sauver. Ce type allait te sauter dessus. Des tas de types essaient de me sauter dessus. Je te dis que tu ne peux pas continuer à agir comme ça. Ouais, ils ont pas eu la même vie, hein. Je t'aime. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Forrest, tu me laisses tranquille, d'accord? Bye bye, Jenny. On m'envoie au Vietnam. C'est vraiment un autre pays. Je veux que tu me promettes quelque chose, d'accord? Si jamais tu as des problèmes, ne joue pas les braves. Cours le plus vite possible. D'accord. Jenny, je t'écrirai tout le temps. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Cette Jenny, ton amour d'enfance. Tu me reviens en pleine forme. Ah, la guerre du Vietnam. Alors, on nous a dit tout de suite que le Vietnam allait être très différent des États-Unis d'Amérique. Tu sais, je parierais qu'il y a plein de crevettes dans ces eaux. Il paraît que le Vietnam, c'est très bon pour la crevette. Tu sais, dès qu'on aura gagné la guerre et que tout ça sera à nous, on fera venir des pêcheurs américains pour pêcher des crevettes dans ces eaux. Vous devez être mes nouvelles recrues. À vos ordres. Ah, baissez-moi ces mains. Je suis lieutenant Dan Taylor. Bienvenue dans la 4e section. Ah oui, Gary Sinise, c'est ça? Qu'est-ce que t'as aux lèvres? Je suis né comme ça avec des grosses lèvres, lieutenant. Ouais, bah t'as intérêt à y rentrer. Elle risque de se prendre dans un piège. Sous une touche un peu raciste. C'est pas compliqué ici. Vous écoutez bien les types qui sont là depuis un moment et tout ira bien. Il y a un élément de la tenue du GI qui peut faire la différence entre un troufion vivant et un troufion mort. Les chaussettes. Gardez les pieds secs. Le lieutenant Dan connaissait son affaire. J'avais de la chance de l'avoir comme lieutenant. Il était le fruit d'une longue tradition. Forrest Gump, c'est quelqu'un de loyal. Hein? Quelqu'un de sa famille s'était battu et avait été tué dans chaque guerre américaine. C'est drôle comment le montage est très naïf aussi. Hein? Si vous avez faim, les gars, on a des steaks qui grillent là-bas. 1. Prenez soin de vos pieds. Et 2. Essayez de pas faire de choses stupides comme vous faire tuer. J'espère ne jamais le décevoir. On peut dire que j'en ai vu du pays. On nous faisait faire de longues marches et on était toujours à la recherche d'un dénommé Charlie. Arrêtez! Et c'était pas toujours drôle. Le lieutenant Dan avait toujours de mauvais pressentiments. Le truc bien avec le Vietnam, c'est qu'il y avait toujours un endroit où aller. Et il y avait toujours quelque chose à faire. Un jour, il s'est mis à pleuvoir et ça l'a plus arrêté pendant 4 mois. Salut Forrest. Salut Booba. Je m'assois là pour m'adosser à toi et toi tu peux t'appuyer contre moi. Comme ça on peut dormir sans mettre la tête dans la boue. Eh, tu sais pourquoi on fait une bonne équipe tous les deux? Parce qu'on veille l'un sur l'autre, comme si on était frères quoi. Eh Forrest, tu sais j'ai réfléchi vachement.
maintenant. Ça te dirait d'entrer dans le commerce de la crevette avec moi? D'accord. On peut habiter sur le bateau. Comme ça, on n'a pas de loyer à payer. Ah, il connaît tout sur la crevette. Et on pourra travailler ensemble, partager tout en deux. 50-50. Et tu sais, Forrest, toutes les crevettes gratos. C'est une bonne idée. Booba avait là une bonne idée. J'ai même écrit à Jenny pour lui raconter. Je lui envoyais des lettres et puis je lui disais que je pensais à elle tout le temps. Et comme j'étais impatient de recevoir une lettre d'elle dès qu'elle aurait le temps. Ah, Jenny est devenue hippie. Ce jour-là, on faisait une marche comme toujours. Et puis, tout à coup, comme ça, quelqu'un a fermé la pluie et le soleil est revenu. Ah, shit, man. Chambly marxiste, à vous! Oh! J'aime pas ça, les films de guerre. Forrest Gump, c'est certain qu'il sait courir. J'ai couru et couru, comme me le disait Jenny. J'ai couru si loin et si vite que je me suis vite retrouvé seul. Booba! C'est tellement bien écrit, les métaphores sont vraiment puissantes. Meilleur ami, je devais m'assurer qu'il allait bien. Et en allant chercher mon ami Booba, il y avait ce type, Tex. Et je pouvais pas le laisser là, tout seul, avec la peur au ventre. Alors je l'ai mis sur mon épaule et je l'ai emmené à l'abri. Il est courageux, ce Forrest Gump. Et chaque fois que je revenais chercher Booba, quelqu'un d'autre me disait « Aide-moi, Forrest, aide-moi !» Le montage est exceptionnel aussi. Je commençais à avoir peur de ne jamais retrouver Booba. Merci, Renfort. Je sais que ma position est près du danger. Je devrais avoir mon intervention aérienne maintenant. Terminé. Lieutenant Dan Coleman est mort! Je sais qu'il est mort, imbécile. Toute notre putain de section est décimée. Et qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi ici, fous le camp! Ah, il veut pas être sauvé parce que lui aussi veut tomber sur le champ de guerre. Et puis tout à coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a piqué. Oh! Je peux pas laisser ma section! Je t'ai dit de me laisser ici, merde, Gump! Lieutenant Dan, tu finiras pas comme le reste de ta famille. Tu vas survivre. Pose-moi par terre, nom de Dieu! Forrest Gump, est-ce qu'il est loyal? Où est-ce que tu vas comme ça? Chercher Booba. J'ai demandé une attaque aérienne. Ils vont lâcher du napalm sur toute la région. Il faut que j'en retrouve Booba! C'est touchant. Va chercher ton ami. Booba. Je vais bien, Forrest. Je vais bien. Oh non, non, il va pas bien. Non, je vais très bien m'en sortir. Il y a du monde derrière toi, Forrest. Je vais bien, Forrest. C'est fou. Si j'avais su que c'était la dernière fois qu'on parlait, Booba et moi, j'aurais pensé à dire quelque chose de mieux. Eh, Booba, tu t'es fait descendre. Et là, Booba a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Je veux rentrer chez moi. Booba était mon meilleur ami. Et même moi, je savais que ça se trouve pas à tous les coins de rue. Booba aurait été un grand capitaine de crevettier. Il est mort au bord de ce fleuve au Vietnam. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. C'était une balle, pas vrai? Quand vous avez cru être piqué. Oui, monsieur, elle m'a piqué au postérieur. Une blessure qui valait $1 million, ils ont dit, mais l'armée a dû garder cet argent parce que j'ai pas vu un sou de ce $1 million. La seule chose qui est pas si mal d'être blessé au postérieur, c'est les glaces. On me donnait toutes les glaces que je voulais. Ah, c'est la vie de rêve. Lieutenant Dan, je vous ai rapporté une glace. C'est un bon gars. Gump, c'est moi, Forrest Gump. Oh, Jenny. Oh, toutes ces lettres à Jenny ont été retournées. Hey, Gump, tu sais jouer à ça? Eh bien, je vais te montrer. Et le secret de ce jeu, le voilà. Jamais tu ne quittes la balle des yeux. Je sais pas pourquoi, mais le ping-pong m'est venu naturellement. N'importe quel idiot peut jouer. Et je me suis mis à jouer tout le temps. Je jouais au ping-pong, même quand j'avais personne avec qui jouer. C'est obsessif. Hein? Les effets spéciaux, c'est magnifique. On croirait vraiment qu'il joue au ping-pong. Maintenant, écoute-moi bien. Nous avons tous un destin. Rien n'arrive par hasard, ça fait partie d'un plan. J'aurais dû mourir sur le terrain avec mes hommes. Regarde-moi. Est-ce que tu sais l'effet que ça fait de pas pouvoir se servir de ses jambes? Oui, lieutenant, je sais. T'as cogné à la mauvaise adresse. T'entends ce que je t'ai dit? Tu m'as volé. J'avais un destin. Je devais mourir au champ d'honneur, avec honneur. C'était mon destin. Et toi, tu m'as volé mon destin. Est-ce que tu comprends ce que je dis, Gump? J'avais un destin. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ouais, c'est le sort de beaucoup d'anciens combattants. Première classe, Gump. Oui, sergent. Repos. Mon garçon, vous allez être décoré de la médaille d'honneur. Vous savez pas, lieutenant Dan, ils vont me donner une médaille. C'est pas le lieutenant Dan, ça? Madame, qu'est-ce qu'on a fait du lieutenant Dan? On l'a renvoyé chez lui. 2 semaines plus tard, j'ai quitté le Vietnam. Le président Johnson a décerné 4 médailles d'honneur à des hommes de chaque corps d'armée. L'Amérique vous exprime sa gratitude. Il est partout. Il a marqué l'histoire américaine. J'ai cru comprendre que vous avez été blessé. Où avez-vous été touché? Au postérieur, monsieur. J'aimerais bien voir ça. Après ça, maman est allée se reposer à l'hôtel. J'en ai profité pour faire une promenade dans la capitale. Suivez-moi!
Il a fait partie de tous les mouvements de contestation des années 70. Allez, dépêche-toi, allez. Wow! Ça a été du travail. Alors, raconte-nous un peu cette guerre, mec. Je ne voyais qu'une seule chose à dire sur la guerre au Vietnam. Eh bien, je ne vois qu'une seule chose à dire sur la guerre au Vietnam. Au Vietnam, votre... Sabotage. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Ça, c'est bien vrai, mec. T'as tout dit. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Forrest Gump. Ah, Jenny! Jenny! Mon petit cœur a été trempé dans le caramel. Ça a été le moment le plus heureux de ma vie. Jenny et moi, on était à nouveau comme les deux doigts de la main. Et puis, elle me présenta à ses nouveaux amis. Laisse ce store baisser, mec, et tu vires ton petit cul blanc de cette fenêtre. Tu sais pas qu'on est en guerre ici? Ah, les gens Black Panther? Qui est ce bébé tueur? C'est l'ami dont je t'ai parlé, Forrest Gump. Forrest, voici Wesley. Wesley et moi, on vivait ensemble à Berkeley. Le président de la section SDS de Berkeley. Laisse-moi te dire autre chose. Nous sommes contre toutes les guerres où des soldats noirs sont envoyés en première ligne pour crever pour une patrie qui les hait. C'est pas vraiment faux non plus. Oui, nous sommes contre... Oh, on touche pas à Jenny! Non, non, non. Ah, c'est tout ce qu'il méritait. C'était un gars. Quel genre de gars? Un hostie. J'aurais jamais dû t'amener ici. J'aurais dû me douter que ça pouvait te foutre la merde. Ben, c'est quand même toi qui l'as frappé. Il n'aurait pas dû te frapper, Jenny. Voilà. Viens, Forrest. Désolé pour la bagarre au milieu de votre fête Black Panther. Il se rend pas compte quand il fait ça. Il se rend pas compte. Jamais je te frapperai, moi, Jenny. T'as pas expliqué son geste? Je voulais être ton petit ami. Je pense que Jenny n'a pas vraiment le nez pour choisir ses copains. Je suis vraiment très heureux qu'on soit tous les deux dans la capitale. Elle m'a raconté tous les voyages qu'elle a fait et les moyens qu'elle a découverts pour ouvrir son esprit et apprendre comment vivre en harmonie. Ça doit être quelque part dans l'Ouest parce qu'elle ne pensait qu'à aller en Californie. Il y a des partantes pour San Francisco? D'accord. Je voudrais pas que tu partes, Jenny. Les choses nous glissent entre les doigts à cause de cette guerre et de ce salopard de menteur de Johnson. Je ne ferai jamais de mal. Il y a personne qui te croit, à part Jenny. Tu sais ce que je crois? Tu devrais rentrer à Greenbow en Alabama! Forrest, nous avons des vies très différentes, tu sais. Je voudrais te donner ça. Forrest, je ne peux pas le garder. Pourquoi t'es si bon avec moi? T'es à moi. Je serai toujours à toi. Jenny. Ah, la bande sonore est vraiment intéressante aussi, hein? Beaucoup de gros succès des années 70. J'étais à l'œil. Fais attention à toi, Jenny. Comme ça, elle est partie, elle est encore sortie de ma vie. Je croyais que j'allais retourner au Vietnam, mais au lieu de ça, ils ont décidé que le meilleur moyen pour moi de combattre les communistes était de jouer au ping-pong. Alors je suis passé dans les services spéciaux, à voyager à travers le monde pour remonter le moral des infirmes de guerre, montrer comment on joue au ping-pong. J'étais si doué que quelques années plus tard, l'armée décide de me mettre dans l'équipe nationale. En rentrant chez moi, j'étais une célébrité nationale. Nous avons Forrest Gump parmi nous. Forrest Gump, John Lennon. Quelques années plus tard, ce charmant jeune homme anglais rentrait chez lui retrouver son petit garçon. Sur le chemin, il signa quelques autographes et sans aucune raison particulière, quelqu'un l'assassina. Alors ils t'ont donné la médaille d'honneur du Congrès. Ça, c'est le lieutenant Dan. Lieutenant Dan! Ils t'ont donné à toi, un imbécile, un abruti qui passe à la télévision et fait tellement de bourdes qu'il devient la risée de tous. Lieutenant Dan, fais attention à ce que tu dis, parce que Forrest Gump a le cœur à bonne place. Le lieutenant Dan m'a dit qu'il vivait à l'hôtel. Et comme il n'avait plus ses jambes, il passait les 3/4 du temps à muscler ses bras. Je restais avec le lieutenant Dan pour les fêtes de fin d'année. Et il a dit que Dieu était à l'écoute, mais que je devais m'aider moi-même. Si j'accepte Jésus dans mon cœur, pareil que je marcherai à ses côtés dans le royaume des cieux. T'as entendu ce que j'ai dit? Marcher à ses côtés dans le royaume des cieux, tu parles d'une connerie. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à Bayou-la-Batterie? Des crevettiers? Il faut que je m'achète un crevettier dès que j'aurai de l'argent. J'en ai fait la promesse à Bouba, au Vietnam. Dès que la guerre devait se terminer, on devait s'associer, il devait être le capitaine du crevettier, moi son premier matelot. Maintenant qu'il est mort, je crois que ça veut dire que c'est à moi d'être le capitaine. Une promesse est une promesse, lieutenant Dan. De première classe, Gump va bientôt être capitaine d'un crevettier. Le jour où tu seras capitaine de crevettier, j'accepterai de devenir ton premier matelot. Mais alors que je passais un bon moment, je me suis mis à penser à Jenny. Je me demandais comment elle passait son réveillon du Nouvel An en Californie. C'est bien fait, ça aussi. C'est difficile à croire qu'on a eu de la difficulté à enlever la moustache de Superman en 2018-2020 et que 30 ans plus tôt, on réussissait à enlever des jambes
à l'écran. L'équipe de ping-pong a été présentée au président Nixon aujourd'hui lors d'une Et cérémonie vous savez dans le quoi? bureau ovale. Et quelques mois plus tard, l'équipe de ping-pong et moi, nous avons été invités à la Maison Blanche. Alors j'y suis allé, encore, et j'ai rencontré le président des États-Unis, encore. Sauf que cette fois, on n'a pas eu droit à un très bel hôtel. Alors, est-ce que vous êtes heureux de votre séjour dans la capitale, mon garçon? Oui, monsieur. Où êtes-vous descendu? Ça s'appelle l'hôtel Les Bottes. Ah, non, je connais un hôtel plus agréable, il est tout nouveau, très moderne, je vais demander qu'on retienne une chambre pour vous. Sécurité, Frank Wills. Oui. Voudriez-vous envoyer un gardien ou un veilleur de nuit dans le bureau juste en face? Les lumières sont éteintes et ils doivent chercher de la boîte à fusibles parce qu'ils balayent. Ok, c'est genre le Watergate. Nous envoyons tout de suite quelqu'un. Bonne nuit. Bonne nuit. Le vice-président Ford. Donc, c'est Forrest Gump qui a détruit la carrière de Richard Nixon. Sergent Gump. Oui, lieutenant! Repos. Votre démobilisation. Vous avez fini votre service. Est-ce que ça veut dire que je peux plus jouer au ping-pong? Pas pour l'armée. Et comme ça, mon service dans l'armée des États-Unis était terminé. Alors je suis rentré chez moi. Je rentre, maman. Ah, je sais. En rentrant chez moi, je ne me doutais pas que maman avait eu toutes sortes de visiteurs. Tout le monde veut que tu utilises leur matériel de ping-pong. Oh maman, j'aime seulement me servir de mes propres raquettes. C'est 25 000 $, Forrest. Alors je pense que tu peux t'en servir un moment. C'est un homme intègre. Cette maman, elle avait bien raison. C'est drôle comme les choses se font. Je restais pas longtemps à la maison parce que j'avais fait une promesse à Booba. Alors je suis allé à Bayou-la-Batterie voir la famille de Booba et faire sa présentation. Vous êtes cinglé ou simplement stupide? N'est stupide que la stupidité, Madame Blue. Sans doute. Et bien sûr, je suis allé rendre hommage à Booba lui-même. Salut Booba, c'est moi, Forrest Gump. Je me souviens de tout ce que tu as dit et j'ai bien réfléchi à tout. J'apporte les 24 562 $47. Dites-moi quelque chose. Vous êtes stupide ou quoi? N'est stupide que la stupidité, monsieur. Bon, enfin, j'ai mis tout ça dans de l'essence, des filets, des filins et un crevettier flambant neuf. C'est chaleureux comme film. Je suis comme rempli de beaucoup d'émotions positives. Booba m'avait dit tout ce qu'il savait sur la pêche à la crevette. Mais vous savez ce que j'ai découvert? La pêche à la crevette, c'est dur. Et as-tu réfléchi comment appeler ce bateau? Ça porte malheur d'avoir un bateau sans nom. J'avais jamais donné de nom à un bateau. Jenny. Mais il y en avait qu'un qui me venait à l'esprit. Le plus beau nom qui soit au monde. Mais je pensais beaucoup à elle et j'espérais que ce qu'elle faisait la rendait heureuse. Jenny, retrouve le droit chemin. Non, Jenny, ne fais pas ça. Pense à ton Forrest. Ça a pas l'air de vraiment bien aller. Hein. Je pensais tout le temps à Jenny. Ah, lieutenant Dan est de retour. Ah, il a fait vraiment un travail corporel. Tom Hanks, il a vraiment fait un travail de jeu d'acteur vraiment physique dans l'interprétation de son personnage. C'est... Ah, mais ton bateau, lui. Lieutenant Dan, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai eu envie de savoir si j'avais le pied marin. Mais vous n'avez plus de pied, lieutenant Dan. Tu m'as envoyé une lettre, idiot. Ouais, le capitaine Forrest Gump. Avec je vois ça de mes propres yeux. Je t'avais dit que si t'étais un jour capitaine d'un crevettier... Mais son bateau, il est où? Je suis un homme de parole. D'accord. Ouais, mais va surtout pas t'imaginer que je t'appellerai capitaine. Non, lieutenant. C'est là qu'on va les trouver! Il doit quand même y avoir une technique particulière pour pêcher la crevette. Je suis allé à l'église tous les dimanches. Ouais, faut croire que la prière n'est pas un substitut à la connaissance et l'expérience de la pêche. Bah alors, mais qu'est-ce qu'il fout, ton Dieu? C'est drôle que le lieutenant Dan ait dit ça, parce qu'aussitôt après, Dieu est arrivé. Ah, contre vents et marées. Ah, mais je pensais pas que la crevette se trouvait en haute mer. Bayou-la-Batterie a vu toute son industrie de la crevette ravagée par Carmen, qui n'a laissé que des ruines. Nous avons appris en interrogeant les officiels locaux qu'en fait, il n'y a qu'un seul bateau de pêche qui a survécu à la tourmente. Pêche miraculeuse! Ah, il a éliminé la compétition avec l'aide d'une prière. Nous avions le seul bateau en état. Les Booba Gump étaient les seules crevettes. On a acheté plein de bateaux. On a eu 12 Jenny. Booba Gump? Attendez, mon ami. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous êtes l'heureux propriétaire de la marque Booba Gump? Oui, monsieur. On n'avait plus d'argent que Davy Crockett. Bon sang, j'en ai connu des baratineurs dans ma vie, mais alors là, c'est le con. Oh non. Non. Forrest Gump, c'est pas un baratineur. Hey, c'est pas mentir. Moi, j'ai trouvé que c'était une bien charmante histoire. Et vous la racontez si bien. Vous voulez voir à quoi ressemble le lieutenant Dan? Oh, j'en serais ravie. C'est lui, là. Et je vais vous dire autre chose à propos du lieutenant Dan. Forrest, je crois que je t'ai jamais remercié de m'avoir sauvé la vie. Ça fait du bien, ce film-là.
Il ne l'a jamais vraiment dit. Je crois qu'il a fait la paix avec Dieu. Les sujets qui sont abordés, c'est vraiment lourd, mais présenté dans une enveloppe tellement naïf. Jenny, hein, je t'écoute, Margot. Un coup de fil pour Forrest. Sa maman est malade. Tu peux lui dire ça? Maman! Ah, il n'hésite pas. Où est maman? Ah, Forrest. Je reviens vous voir demain. Oui, d'accord. Il aime beaucoup sa maman. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je vais mourir, Forrest. Viens t'asseoir à côté de moi. Pourquoi tu vas mourir, maman? Mon heure est venue, simplement. Ne sois pas si effrayé, mon chéri. La mort n'est qu'une partie de la vie. Une chose à laquelle nous sommes tous destinés. Je ne le savais pas, mais mon destin, c'était d'être ta maman. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Tu as fait très bien, maman. La vie, c'est une boîte de chocolat, Forrest. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Maman avait le chic d'expliquer les choses de façon à ce que je les comprenne. Tu me manqueras beaucoup, Forrest. Elle avait le cancer et mourut un mardi. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Vous n'aviez pas dit que vous attendiez le bus numéro 7? Il va y en avoir un autre dans peu de temps. Alors, comme j'avais été une star de football et un héros de la guerre et un capitaine de crevettier et une célébrité nationale... Il a tout fait. Alors, je suis pas retourné travailler avec le lieutenant Dan. Mais il s'est occupé de mon argent de Booba Gump. Il me le fait investir dans une sorte de coopérative fruitière. Ah bon? Mon Dieu, Forrest Gump est millionnaire, milliardaire. Tant mieux, une chose de moins. J'ai donné la part de Booba à sa maman. Elle n'a plus à travailler dans la cuisine de personne. Et comme j'étais godzillionnaire et que j'aimais tellement ça, je tondais le gazon gratuitement. Mais la nuit venue, quand il n'y avait rien à faire et que la maison était vide, je pensais toujours à Jenny. Ah, Jenny revient. Ah non, c'est un mirage. Ah, Jenny! Et puis un jour, elle était là. Ça, Jenny chérie. C'est le seul homme qui a eu de la considération pour elle. Jenny était revenue et elle restait avec moi. Peut-être parce qu'elle avait nulle part ailleurs où aller. C'était formidable de la voir à la maison. Elle m'a même appris à danser. On était comme une famille, Jenny et moi. Et ça a été le moment le plus heureux de ma vie. Le plus proche du paradis qu'on puisse ressentir sur cette terre. C'est tellement joli. Tu veux m'épouser? Je ferai un très bon mari. J'en suis sûre, Forrest. Mais tu veux pas m'épouser. Faut mieux pas que tu m'épouses. Pourquoi tu m'aimes pas, Jenny? Je sais bien que je suis pas très malin. T'es le meilleur, Forrest. Mais je sais ce qu'est l'amour. Je t'aime vraiment. Jenny, on dirait qu'elle fuit le bonheur. Et ce jour-là, sans raison particulière, je décidai d'aller courir un peu. Alors j'ai couru jusqu'au bout de la route. Puisque j'étais déjà allé si loin, autant courir à travers le grand état d'Alabama. C'est ce que j'ai fait. J'ai couru droit à travers l'Alabama. J'ai couru droit vers l'océan. Et une fois arrivé là-bas, puisque j'étais déjà allé si loin, autant faire demi-tour et continuer ma course. Il est en forme, Forrest Gump. Et alors, vous couriez tout le temps? Mais j'ai aussi beaucoup pensé à maman, à Booba, au lieutenant Dan. Mais avant tout, je pensais à Jenny. J'ai beaucoup pensé à elle. Pour la 4e fois dans son voyage à travers l'Amérique, Forrest Gump, le jardinier de Greenbow en Alabama, va franchir à nouveau le Mississippi dans la journée. C'est pas possible. Pourquoi trouvez-vous, monsieur? Forrest Gump, un homme inspirant. Forrest Gump, il a mis beaucoup de monde sur la bonne voie. Et je crois que c'est à ça qu'a servi ma course. J'ai couru pendant 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. J'ai une misère à courir pour 20 minutes. Je suis vraiment fatigué. Je vais rentrer chez moi maintenant. On le sera à moins. Hydrate-toi, Forrest Gump. Et comme ça, j'ai arrêté de courir et je suis rentré en Alabama. Et puis un jour, comme tombé du ciel, j'ai reçu une lettre de Jenny me demandant si je pouvais venir jusqu'à Savannah la rencontrer et c'est pour ça que je suis ici. Ah, ok. Toute cette histoire culmine. Alors il faut que j'aille par le bus numéro 9 à Richmond Street. Vous n'avez pas besoin de prendre le bus. Henry Street est juste à 5 ou 6 pâtés de maison. Dans cette direction. Dans cette direction? Dans cette direction. Ravi de vous avoir rencontré. J'espère. Hé Forrest! C'est ta maison, c'est bien. Écoute, Forrest, je sais pas comment dire ça. C'est mon vieil ami d'Alabama. Ah, ravi de vous connaître. Ah, c'est le fils de Forrest Gump. Ah, j'avais oublié ça. Ça vient de débouler dans ma tête. C'est mon très bon ami, Monsieur Gump. Ah, c'est le kid du Six Sense. Bonjour. Je peux aller voir la télé maintenant? Oui, mais ne la mets pas trop fort. Tu es maman, Jenny? Il s'appelle Forrest. Comme moi? Je l'ai appelé comme son père. Il a un père qui s'appelle Forrest aussi? C'est toi son père, Forrest. Forrest, regarde-moi. Regarde-moi, Forrest. Te crois pas obligé de faire quelque chose, tu n'as rien à te reprocher. D'accord? Il est beau, non? Il est normalement intelligent. Il est très intelligent. Un des plus intelligents de sa classe. Forrest, je suis malade. J'ai une espèce de virus.
Les docteurs ne Ah, c'est genre le ne sida. guérit pas, il n'y a pas de remède. Tu as qu'à venir à ma maison. Jenny, toi et le petit Forrest, venez habiter dans ma maison à Greenbow. Je prendrai soin de toi si tu es malade. Tu veux m'épouser, Forrest? Ah, c'est là que le film va me tuer. D'accord. Oh, c'est triste. Vous devriez louer la cassette. Ta cravate? Lieutenant Dan. Lieutenant Dan. Salut, Forrest. Vous avez de nouvelles jambes? En aluminium. Voici ma fiancée. Lieutenant Dan. Bonjour, Forrest. Lieutenant Dan, voici ma Jenny. Heureuse de vous connaître enfin. Tout le bonheur que Forrest Gump a semé tout au long de sa vie. Toutes les vies qu'il a changées. Autant dans le film qu'à l'extérieur du film. Tu es morte un samedi matin et je t'ai fait mettre là, sous notre arbre, et j'ai fait démolir la maison de ton père au bulldozer jusqu'au sol. Maman disait toujours mourir faisait partie de la vie. J'aurais tant aimé que non. Petit Forrest, il va bientôt reprendre l'école. Voilà ton bus. D'accord. Je connais ça. Je l'emporte pour le montrer à l'école parce que grand-mère te lisait toujours. Mon livre préféré. C'est cute, le petit ensemble. Hey Forrest, je voulais juste te dire que je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Tu me trouveras ici quand tu reviendras. Tu te rends compte que c'est le bus de l'école, n'est-ce pas, mon petit? Bien sûr, et vous êtes Dorothée Harris et moi Forrest Gump. Quel film! Ah, c'est des montagnes russes d'émotions. C'est drôle, c'est émouvant, c'est triste, c'est attachant. Bah, j'espère que vous avez apprécié. Parce que moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je voulais vous remercier d'avoir écouté le film avec moi. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Faites attention à vous. On se dit à la prochaine. Bye.